Bienvenue à toutes et tous, on se retrouve sur la télé du Salon. On est ravis d'accueillir un nouvel invité, un éditeur, c'est Jean Podéros. Bonjour. Merci d'être là, Jean. Vous êtes fondateur des éditions Courtes et Longues. Et avec nous, notre comédien Esa Boto qui va nous lire une dédicace tout à l'heure, en fin d'édition. Alors, les éditions Courtes et Longues publient des livres d'art et de culture pour les adultes et les enfants. Et alors, ce qui est vraiment très très sympa, en fait, c'est que on se balade avec vous dans vos collections. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les découvrir. Je pense notamment au carnet de jeux. C'est une super idée. Le dernier en date, c'est le carnet du musée de la Poste qui a rouvert. Alors, on trouve quoi dans ces carnets ? On trouve tout type de jeux, en fait, des jeux très classiques, type des 7 erreurs, des coloriages, des découpages, mais aussi des jeux adaptés au lieu. Alors, par exemple, on avait fait un carnet avec le château de Versailles, et il y a des maquettes pour le château de Versailles. On avait fait aussi un carnet avec le musée d'Orsay sur l'impressionnisme, et donc on avait fait notamment un petit journal de mode dans lequel on pouvait créer ses articles et puis les illustrer avec des œuvres de l'époque, etc., etc. Il y a vraiment une exigence dans votre maison d'édition. Je pense aussi à la collection Petits livres grand texte. La Madeleine de Proust, par exemple. Il fallait oser, mais c'est le titre phare de cette maison d'édition. C'est ça, c'est une collection où on illustre des grands textes du patrimoine. Alors, on a fait Le bateau ivre, Le crapaud de Victor Hugo, La chèvre de Monsieur Seguin, Les animaux malades de la peste, qui est une fable de La Fontaine, une très belle fable, très politique. Et en effet, des extraits de La Recherche, du temps perdu, illustré par Betty Beaune, 3 extraits, et c'est un livre qui en effet a très très bien fonctionné. Voilà, et donc des livres qui sont de beaux objets, là, hein. On va parler des nouveautés. Il y a un très bel objet qui arrive, un grand volume, 28 par 38. Oui, c'est un livre qui s'appelle Sous les palmes d'Odilon, qui est écrit par Julie Billot et illustré par Jean-Charles Batty. Un coup de cœur, hein. Un coup de cœur, c'est un projet qui est arrivé par notre boîte mail et pour lequel j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'absolument évident et j'ai eu très envie d'en faire un grand volume comme ça. Quelquefois, on se projette dans ce qu'on reçoit et on voit aussi l'objet. Mais vous avez raison de dire que pour nous c'est une exigence la réalisation des livres. On essaie toujours de faire attention à avoir un papier, une impression qui soit très adaptée. On fait toujours on a fait pas mal de tests chez différents imprimeurs pour imprimer quelquefois en 7 couleurs, pour imprimer avec des modes d'impression assez novateurs. Voilà. Voilà, et donc des belles couvertures comme pour Sur les palmes d'Odilon. C'est l'histoire d'un petit canard, Odilon ? C'est l'histoire d'un petit canard qui est perché dans les arbres, dont le cocon casse et qui va mettre du temps à comprendre comment retrouver les siens qui sont eux, toute sa famille est dans les arbres, perché dans les arbres, et il ne sait pas comment il va pouvoir revenir vers eux. Et finalement, à la fin du volume, à la fin de l'album, il va comprendre comment y arriver, mais ça, je ne le dirai pas. Un beau conte initiatique. Et puis on retrouve les auteurs-autrices qui sont fidèles à la maison, par exemple Isabelle Simler avec un nouvel ouvrage. Oui, Isabelle, c'est une des auteurs iconiques de la maison et qui, à la rentrée, a publié un livre qui s'appelle Vertige, qui est l'histoire d'une coccinelle qui veut pondre ses œufs et qui va subir plein de mésaventures parce qu'elle va être confrontée à des insectes caméléons qui vont la rejeter à chaque fois de là où elle veut s'installer, jusqu'à ce qu'elle trouve finalement une colonie de pucerons. Et là, elle est ravie parce que, évidemment, elle se nourrit de ces pucerons. Bon, et comme c'est Noël, ce qui est vraiment sympa aussi, c'est que vous allez nous permettre de nous offrir un livre coffret de magie. Absolument, c'est un coffret de magie. Alors, c'est un trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une boîte de magie avec laquelle on va pouvoir faire plein de tours. En fait, il s'agit d'un catalogue d'expositions réalisé pour 2 expositions, une à Toulouse, au Muséum de Toulouse, et une au Musée des Confluences de Lyon. Et à l'intérieur du coffret, on trouve un grimoire, on trouve des cartes de tarot, on trouve des affiches, on trouve même une baguette magique qui est en fait une affiche aimantée qui se roule et s'enroule. Et voilà, donc c'est un vrai catalogue, mais multiforme, protéiforme et assez drôle à manipuler. Bon, alors vous savez on connaît maintenant depuis hier le nom des vainqueurs de nos pépites. Alors les pépites, c'est les sélections du meilleur du livre de jeunesse du salon. Et donc on découvre là comme ça quotidiennement plusieurs
pépites sélectionnées et on va écouter Catel qui nous fait part d'un des livres qu'elle a lu. Elle est membre du jury des pépites. Je suis là pour vous présenter Géante de Nuria Tamari et de Jean-Christophe Devenay. Donc j'ai beaucoup aimé cet album. Déjà je trouve la couverture et les graphismes magnifiques. Et ensuite je me suis beaucoup attachée à Céleste qui est une géante recueillie par un couple de fermiers. De par son parcours, ses erreurs, ses choix et ses rencontres, elle va découvrir ce qu'est la liberté et qui elle est. Merci beaucoup, ça a l'air très très sympa. Alors, vous le savez, pendant ce salon sont offerts des livres aux collégiens et aux collégiennes de Seine-Saint-Denis. Et puis dans ces livres, on trouve des marque-pages et des marque-pages qui sont illustrés, comme ici on a Hervé Tullet. Et puis des petits mots, des mots d'auteur sur chacun de ces marque-pages. Et ces mots, ils nous sont lus, ces dédicaces par Esa. Esa, deux petites dédicaces d'auteurs et d'autrices. Il y en aura même 3. Oui, c'est la fête. Commençons donc par la première. Si je ne me lave pas les dents, j'ai des caries. Si je ne lis pas, je moisis du cerveau. Il n'y a rien de plaisant à se laver les dents, mis à part le goût mentholé du dentifrice, mais quel bonheur d'ouvrir un livre et de plonger dans une histoire comme on plonge dans l'eau de la rivière l'été. Quand je pars en voyage, dans mon sac, j'ai toujours un livre et une brosse à dents. C'est un message de Sylvain Levet. La deuxième dédicace. Le lundi, j'ouvre la porte aux mots. Le mardi, je les accueille à ma table. Le mercredi, je les fais danser. Le jeudi, ils m'attristent parfois, mais le vendredi, ils s'envolent, légers et joyeux. Le samedi, je contemple entre soleil et vent leurs ailes brillantes après l'averse. Et le dimanche, je vous les envoie. N'oubliez jamais de rêver et de vous rêver libre. Joli. Oui, c'est une dédicace de Christine Ferret-Fleury. Et troisième dédicace et dernière dédicace. Exactement. Viens avec moi. On va voyager. À la fois pilote et passager, de phrase en phrase, de page en page. On traverse les pays et les âges, et on plane avec ces histoires qui nous offrent 1000 victoires de toutes les couleurs, bonheur et douleur, toutes les émotions, imagination, avec l'ami livre qui nous aide à vivre. Merci Esa pour ce voyage des mots. Jean, avant de nous quitter, est-ce qu'il y a un livre qui a marqué votre jeunesse ? Oui, il y a un livre qui m'a appris à lire, au fond. Oh. C'est un livre qui s'appelait Jean Tout le Croquant, qui est l'histoire d'un petit maçon qui fait le tour de France. Et ce que m'a appris ce livre, c'est qu'on pouvait lire plusieurs fois le même livre. Et ce livre-là, je l'ai lu 2 fois. Et puis après, il y a plein de livres. Je sais pas, je pense à l'étranger, à 24 heures de la vie d'une femme. Et tout à l'heure, on parlait de la recherche. Ça, c'est un livre qui ne m'a jamais quitté. Donc voilà, cette capacité à se replonger dans les livres et à y trouver toujours des choses différentes. C'est très important parce que je pense que, notamment dans la littérature jeunesse, il y a des livres qui, comme ça, apprennent aux enfants à grandir. Le plus célèbre, c'est Le Petit Prince, mais il y en a plein d'autres aujourd'hui. Et c'est ça la richesse de la littérature jeunesse, notamment en France, qui a une des plus belles littératures jeunesse au monde, c'est sûr. Merci beaucoup Jean de faire vivre les histoires et les illustrer. Donc Jean Podderos, des éditions courtes et longues.